Ok, let's go. Nouveau vision board. Ok, j'ai un peu trop pensé aux autres en ce moment. On va remettre les points sur les i, les barres sur les t. On va repenser à nous, mesdames et messieurs. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis qu'à contact. En espérant que dans un an, je revoie cette vidéo et que je ne sois plus qu'à contact. Ou qu'on n'y ait même plus ce genre de problème. Là, aujourd'hui, je viens de m'acheter quand même une boîte de masques. Il n'y avait plus de masques normaux, je vais en prendre des tie-dye. C'est pas grave. Ça va égayer mes journées. Bon, first things first. Je ressors l'ancien vision board. Donc je vous rappelle, ce qu'on fait ici, en fait, c'est un vision board. Je vais être hyper transparente avec vous sur mes goals et tout, et sachez quand même que c'est assez... je me mets dans une position assez vulnérable. Parce que je vous dis mes goals, et genre ça se trouve, il y en a qui se sont pas passés. Et voilà, moi je me mets un peu de pression. Si c'est pas passé, j'avoue que l'avouer comme ça, le dire, ça me fait pas hyper du bien. Mais c'est pas grave, parce qu'avec le vision board, ce qui est super, c'est qu'on s'en bat les couilles. Ce qui importe, c'est vous. Des gens, ce qu'ils pensent de vous, tout ça, on s'en bat la race. Tout ce qui compte, c'est vous. Votre évolution, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est votre vie qui est en jeu, pas la vie de moi, pas la vie de ton daron, pas la vie de ton ref, pas la vie de ton oncle, c'est ta life. Et j'en profite d'être qu'à contact et isolée du coup pour vous recréer du contenu et pour reblablater parce que franchement ça a été une sacrée putain d'année. Pour vous expliquer en gros, le vision board il se divise en deux parties. Une qui est quand même plus petite que l'autre parce que la flemme de trop parler du passé. Enfin moi je suis comme ça, après tu fais comme tu veux, genre ça se trouve toi t'as envie que les deux soient pareils, c'est pas grave, c'est ta life. Moi c'est vrai que j'ai tendance à vouloir que un tiers de la page elle soit consacrée à mon passé, que ça y est c'est déjà passé, on résume, et que le deux tiers c'est genre what's next bro? What's the next move? What's the next move man? Et en fait moi je suis quelqu'un qui est, j'ai vraiment besoin de ces trucs là, j'ai besoin je fais des to-do list tout le temps, j'ai besoin de pouvoir écrire noir sur blanc ce que je veux pour me rappeler parce que bro, il y a des jours où tu te réveilles, t'as pas la pêche et du coup ça te permet de revoir un peu ce que tu veux. J'ai reçu un mail, ça m'a grave... C'est pas en partenariat avec Keynote, mais moi j'utilise Keynote sur mon Mac pour faire ça. On va ensemble faire mon vision board et vous pouvez faire votre vision board en même temps, moi je trouve ça chouette. Ce qui est intéressant surtout dans le vision board, c'est de voir les goals que tu avais il y a 6 mois et voir où t'en es aujourd'hui. Est-ce que tu as les mêmes goals? Comment ils ont évolué? C'est pas vraiment est-ce que tu les as fait ou pas quoi. Donc c'est plutôt une introspection avec soi-même. Alors nous allons commencer par faire une diagonale, comme ça. Plus là-bas en vrai, de là à là. Genre comme as, pas comme as. Parce que comme je vous ai dit, moi je veux le passé, voilà il est passé. J'ai passé une année mon gars d'un point professionnel et personnel fort en émotion. On va dire ça comme ça. Donc je mets ma petite fléchette, ouais. Et voilà, je vais marquer du coup les 6 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai accompli sur les 6 derniers mois? Parce que parfois on oublie ce qu'on a accompli et rien que écrire je me suis réveillée la plupart des matins déter, bah ça c'est quand même un truc sur lequel on peut se féliciter. Moi de toute façon si je peux me féliciter sur tout et n'importe quoi, je le ferai. J'adore faire ça avec vous. Bon, guys, les derniers 6 mois, putain de merde, je me suis rasé la tête. Ça on n'en parle pas mais c'est un délire hein, dans ma life. Franchement, on fait genre la vie c'est du yaourt. C'est pas du yaourt. Je me suis rasé la tête. S'être rasé la tête, ça a été beaucoup plus que je ne pensais. M'être rasé la tête, ça m'a vraiment, sans vouloir rentrer... Si, en fait on va rentrer dans le deep. Parce que moi j'aime ça, rentrer dans le deep. Me raser la tête, ça m'a remis face à tellement de choses, genre face à ma féminité. D'ailleurs ça va être le goal pour les 6 prochains mois. J'avais pas remarqué à quel point me sentir désirée était important pour moi et je m'étais pas rendu compte à quel point du coup ça passait par les cheveux. Vraiment j'ai ressenti genre le contraire de genre pretty privilège d'être belle. Je dis pas que je suis moche et je dis pas que je n'ai pas d'autres privilèges, je dis juste que j'ai remarqué un réel changement. Vu que j'ai un comportement de meuf un peu genre chef, je pense que quand je me suis rasé la tête plus cette personnalité que j'ai, qui fait déjà partie de moi, en fait ça a été presque trop pour beaucoup de gens. Du coup ouais ça a été un sacré step et moi j'avais besoin de me raser la tête déjà pour parce que mes cheveux ils partaient en couille. J'avais fait trop de trucs, j'avais fait des extensions, et en réalité la meilleure chose pour ces veuches c'est juste de pas les toucher et de les laisser vivre leur life. T'as les cheveux rasés, tu te vois. Genre tu te vois ta tête. Même moi je me suis rendu compte à quel point j'avais du machisme interné et je me désire tellement pas que je ne peux pas concevoir qu'on me désire. Et donc c'est hyper handicapant parce que du coup je suis grave genre
Bref. Donc me réconcilier avec ma féminité et le regard des autres, je pense. Yeah! Next, j'ai pris des bureaux. C'est quand même pas rien. Je continue à pouvoir travailler avec des gens que je paye. On a été aux Galeries Lafayette aussi, mais j'ai pas kiffé, c'est pas mon dance, donc on n'y est plus d'ailleurs. Breaking news, on n'est plus aux Galeries Lafayette, donc cherchez plus là-bas. On a développé Pick and Collect, la possibilité de rajuster à ta taille aussi. On a du coup développé un truc qui en fait à la place des marques de base qui après 14 jours vont pas te permettre de rafistoler tes trucs. Nous après c'est vrai qu'il y a un moment où si vraiment on sent que t'as fait de la merde avec ton vêtement on peut pas t'aider, mais si on sent qu'on peut t'aider facilement on le fait gratos. Et ça c'est trop cool et je trouvais ça trop chouette parce que ça nous permet déjà de voir les gens avec qui je vends des fringues et tout, eux de nous voir, de voir l'atelier. Et puis en plus de ça, ça permet vraiment de créer un vrai lien qui en vrai fait grave du bien parce qu'on est tellement sur les réseaux, enfin moi j'ai commencé sur les réseaux et tout, enfin tout le monde on est que sur les réseaux donc ça fait du bien de pouvoir se voir et tout donc ça c'est cool. Je pense un peu plus personnel parce que moi je suis très business mais bro how do you feel? How do you feel? Donc là les 6 prochains mois je sais que là on est en train de retravailler le branding de Rusmin / YouTube parce qu'en fait là je suis en train de changer j'ai envie que YouTube soit pas Rusmin mais soit plus Ruby Pigeon parce que j'ai pas envie de me bloquer. En fait il y a un truc compliqué avec quand t'as une marque, je trouve que t'as une certaine genre crédibilité à avoir qui fait que parfois j'englobe pas trop de sujets. Moi à la base je veux faire ça depuis que j'ai 14 ans et c'est rien à voir avec Rusmin forcément, enfin c'est beaucoup plus large, j'ai envie de pouvoir parler d'entrepreneuriat, j'ai envie de parler de ce que je veux en fait. Sans me contraindre de genre qu'est-ce qu'était la marque à la base quoi. Je suis en train de retravailler et j'ai envie que les 6 prochains mois ils soient vraiment autour de ça aussi, retravailler le branding de Rusmin et YouTube parce que et aussi Rusmin j'ai genre depuis que ça a commencé j'ai pas trop fait de... On n'a pas trop refait le branding et tout alors que j'ai grandi, enfin je veux que la marque elle soit un peu plus femme et les vêtements vont plus là-dessus donc pourquoi pas genre juste genre grandir aussi sur tout le reste. Pour revenir sur les 6 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible mais je me rappelle pas de ma life, genre je suis obligée d'aller sur Instagram pour me rappeler ce qui s'est passé. J'ai pris mon appart, wesh. Comment j'ai pu oublier? J'ai pris mon appartement les gars, genre pour la première fois de ma life. Je pensais que j'étais quelqu'un d'hyper indépendante et en fait pas du tout. J'ai grandi avec une sœur jumelle et ça a été un miracle dans ma vie, je vais pas chialer. Je l'ai déjà dit sur YouTube, je ne suis pas assez connue pour chialer. Mais honnêtement, je me dis que heureusement que j'ai une sœur jumelle parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, c'est longévité, c'est pour ça que c'est en rouge. Et d'ailleurs pour les 6 prochains mois, je vais écrire noir sur blanc, rester seule et apprendre à s'autosuffire en fait. Il y a un truc que j'ai réussi à faire sur les 6 derniers mois aussi, c'est de manger de manière consciente. Et ça change tout. Pendant le premier confinement, j'ai diminué le sucre de ma life. Moi, il faut savoir que j'ai un background d'une famille franco-brésilienne et le côté brésilien, c'est un côté qui est très riche en sucre. Et donc j'ai grandi avec vraiment la culture du sucre, du gâteau, du Nesquik et tout machin, bref. J'ai donc un peu développé une espèce d'addiction je pense au sucre qui est finalement un peu liée sentimentalement à tout ça. En plus après j'ai eu des problèmes, enfin j'en ai encore parce que ces choses-là te suivent toute la vie, de troubles du comportement alimentaire, donc parfois je m'obligeais à pas manger alors que j'avais faim, enfin bref, tout plein de conneries. Et manger si vous avez faim. Si tu as faim, tu me regardes là, si tu as faim, tu sais que tu as vraiment faim, genre parce que t'as pas mangé depuis longtemps, mange. Y a rien de pire que ne pas manger. Et même parfois, genre si t'es gourmande, il faut continuer à manger du sucre et tout, mais par contre, moi c'était primordial pour moi de baisser ma consommation de sucre pour me rappeler de quand j'avais vraiment faim. Et je me suis rendu compte de ça parce que même sur TikTok, encore une fois, j'ai vu un truc qui disait ouais, le nouveau régime, conscious eating machin. Mais se nourrir de manière consciente, ça devrait pas être un régime, c'est la base. Genre on devrait être conscient quand on mange, on devrait pas être distrait, enfin on devrait être proche de nous-mêmes. Et en fait à force de se nourrir tout le temps dans cette société de consommation de tout, on ne sait plus rien, on ne sait plus quand on a faim, on ne sait plus ce qu'on veut, on veut juste tout le temps quoi. Bref, et du coup j'ai vraiment appris ces derniers mois à manger de manière consciente, mais de la même manière ou genre de manger quand j'ai vraiment faim et d'arrêter de manger une fois que j'ai plus faim. Et de manger aussi quand j'ai envie d'être gourmande, mais en tout cas d'en être consciente quoi. J'ai ouvert une société aussi, j'ai ouvert une société,
j'ai ouvert une SARL. Donc c'est là où je sais que je commence à devenir un adulte. Une adulte. J'ai ouvert une SARL, les bros. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, j'avais même pas dépassé le seuil de l'auto-entrepreneuriat qui est 76 000 par an. Avec les bureaux de Rusmin, avec les gens que je paye, je commence à avoir de plus en plus de charges. C'était plus avantageux pour moi d'ouvrir une société. Si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus. Si vous avez des questions que je peux poser à ma comptable et tout sur comment on monte une société, on peut peut-être voir ça ensemble, ça pourrait être intéressant de vous aider parce que je trouve qu'on a vraiment pas beaucoup d'outils pour nous aider en tant que jeune entrepreneur. Donc voilà, et en tout cas ouais, donc j'ai ouvert une société parce que ça me permet de mettre ces coûts-là comme des charges et donc de me les déduire de ce que je gagne. En fait, du coup, t'es imposé à la fin de l'année sur ce que t'as gagné moins ce que t'as dépensé. Et donc si j'ai dépensé, et bah, c'est comme si j'avais gagné moins. Et du coup, je paye moins d'impôts. Enfin, du moins, c'est déduit. Alors que si tu restes juste en auto-entrepreneur, tu peux pas déduire genre la TVA par exemple. Et tu vois, moi j'ai besoin d'acheter des machines et tout. Pour Usmi, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de payer des gens. Enfin, et tout ça, il y a la TVA en plus. Donc moi, ça me permet d'enlever la TVA. Chose que je ne pouvais pas faire en auto-entrepreneur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Ruby? J'étais en couverture d'un magazine. J'ai été en couve d'un mag. Et ça, c'était hyper marrant. C'était hyper marrant. Pourquoi? Parce que... En fait, sur le moment, je trouvais ça fichable, mais en fait, avec le recul, on s'en fout, frère. J'étais en couverture d'un magazine quand même. C'est hyper drôle. Genre, le magazine était en kiosque. Genre, je pouvais voir ma gueule pendant 2 mois. Ça m'a fait grave rire. Et puis, c'est ouf parce que ça montre à quel point... Parce que je dis pas que je représente la mode éco-responsable et tout, je pense pas. Et je continue à pas consommer de manière parfaite. Et j'aime pas de façon de dire ça parce que ça me foutrait une pression qui me donnerait envie de tout arrêter tout de suite. Mais en tout cas, et si on me demande à moi de faire ce genre de truc, c'est que... Et bah c'est que ça doit représenter quelque chose. Je crois que c'est bien. I don't know, mais je suis hyper... en tout cas, je suis hyper reconnaissante de vous. Et de ce que j'ai fait aussi de moi-même. Tout ça, c'est grâce à notre travail ensemble d'équipe qui est de vous et de moi. Et donc c'est pour ça que je suis toujours partante pour prendre vos bonnes critiques, enfin vos critiques gentilles. J'ai vraiment une communauté sympa. Je déteste quand les gens disent ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu genre... T'as l'impression que c'est leur planète et genre c'est leur gens. Mais c'est pas vraiment comme ça, c'est plus genre vraiment, enfin... En tout cas les gens qui se permettent de me parler, qui me suivent, je les trouve très bienveillants. Nos clients chez Usmin sont hyper bienveillant, hyper sympa. On a carrément une meuf qui nous a offert des fleurs un jour. Enfin, j'étais trop touchée. Donc voilà quoi, genre juste merci. Merci à vous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été plus sélective avec mes partenariats. Je sais pas si vous avez capté, mais j'ai vraiment fait un effort. Genre, je reçois des trucs tous les jours. Continue la méditation et la thérapie. Dans les 6 prochains mois, muscler ma relation parasociale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un moment où ça m'a grave perturbé les réseaux et on m'envoyait des messages tout le temps. Et on m'en envoie encore tout le temps. Mais aujourd'hui, je sais quand c'est utile de prêter attention et de digérer l'information. Et quand vraiment ça l'est pas et je suis en mode, cette personne veut juste du sgare. Et je mets ça de côté. Je veux plus me cultiver. Depuis que je déménage ici, ça fait un mois et demi que je suis là. J'ai pas réussi à regarder un film. Je suis tellement consommée par les petits formats que je n'arrive pas à regarder un film. J'adore regarder des films à la base. Là, dans les goals des 6 derniers mois, je vais vous dire ce que c'était. Dans mes goals des 6 derniers mois, c'était choper une comptable, avoir des bureaux, check, j'ai fait. Sortir les reines de la fripe, ça ne sort pas encore les gars. Ça devient vraiment le dindon de la farce. Mais en fait, les choses prennent beaucoup plus de temps et nous, on a commencé à le sortir parce qu'on s'enjaillait, mais en fait, on n'aurait jamais dit. Voyager en Asie, c'est mort, bro. On a eu un confinement, c'est pas grave. Continuer la thérapie et méditation, c'est fait. Voyager seul, je l'ai pas fait, mais ça arrive. Je vais au Mexique. Peut-être à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je suis au Mexique. J'espère. J'espère vraiment. Continuer à avoir des week-ends, take breaks. Parce que oui, il y a un moment où je ne prenais jamais les week-ends. Et là, j'ai continué à pas en prendre. Je pense que limite, je devrais bosser un peu plus d'ailleurs. Je me suis un peu détendue. Mais le truc, c'est que non. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment une trap à être indépendant. C'est que tu penses que tu dois bosser tout le temps. Vu que l'argent que tu génères dépend de toi, chaque moment où tu bosses pas est une culpabilité. Et ça, c'est un taf
c'est un taf de même savoir pas taffer. Choose love. Donc, choisis l'amour. Ouais, moi aussi, j'ai envie de réécrire ça, choose love. Parfois, c'est important de choisir l'amour. Parce que parfois, on est un peu dans la haine vis-à-vis de choses qu'on vit. On a un peu envie de, genre, foutre le sbeul alors qu'en réalité, ça va, tu peux te détendre. Be patient with yourself. Ah ouais, ça c'est vraiment... Mais ça c'est vraiment mon plus gros défaut, les gars. Je suis archi pas patiente. Rien que l'écrire, ça me fatigue. Work on being patient. Next, invest in my job. Stabilisateur. Je trouve ça bien d'invest. Là, par exemple, j'aurais pu avoir une light. Mais ça m'aurait fait mal à la tête. N'hésitez pas à me descendre par commentaire sur comment je pourrais upgrade. Je sais que vous me dites tout le temps que genre, c'est pas stable. Genre... c'est pas stable chez moi non plus. Mais je sais que vous parlez de la stabilisation de la caméra. Moi, je vous parle de ma vie. Next, avoir une meilleure orga de bureau. Améliorer appart, non ça c'est bon. Faire à manger, la flemme en fait. Je crois que je sais pas faire à manger, genre j'ai la flemme. Vous avez arrêté là, genre, en fait il y a des fois où t'as envie de faire quelque chose pour What. Et il y a des fois t'as même pas envie de te mettre la pression et ça c'est pas grave. J'ai trop pas envie de me faire à manger. Don't wait to be satisfied, work for it. Et ça c'est vrai. Genre t'as un truc qui te plaît pas, qui te va pas, qui te convient pas, work for it. Genre arrête de t'asseoir comme ça sur tes acquis, genre bouge ton cul tu vois. Et du coup, moi, il faut que je bosse là-dessus aussi. Moi, je vais dire impress yourself. Think before expressing yourself. Ouais, ça, c'est vraiment un truc aussi, putain. Je réfléchis pas assez avant que je m'exprime et ça fait mal à beaucoup de personnes. Enfin. Ouais, c'est vrai. Think. Réfléchir avant de parler, frère. Plus je grandis, plus je réfléchis. Mais c'est vrai qu'avant, je réfléchissais beaucoup moins. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas là sur lequel j'ai envie d'upgrade? J'ai vraiment envie d'upgrade sur plein de choses. Alors, j'ai envie de m'intéresser à mes dents, ma santé. Là, on est en mode full santé. Et je pense que je vais checker Invisalign. C'est pas en partenariat, mais je risque d'arriver avec des partenariats. Hein. Et me casser même pas les couilles si j'arrive avec des partenariats avec Invisalign, frère. Si toi aussi tu pouvais ne pas payer 3K pour refaire tes chicots, tu le ferais aussi. Donc commence même pas à faire l'hypocrite avec WAM. Parce que quand j'étais petite, j'avais des bagues et finalement on les a enlevées parce que je suis partie à Londres avec mes parents. Non, et puis bah, ça peut servir les autres. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Faire plus de vidéos en anglais. Experiment with makeup. Ouais, j'ai trop envie d'expérimenter avec le maquillage. Je vais quand même écrire continuer à être sélective sur les partenariats. Parce que parfois, le manque d'argent te donne envie de prendre plein de partenariats. Et je dis pas que je manque d'argent, mais il y a vraiment un... Enfin, je pense que j'ai un souci en ayant eu des parents en étant entrepreneur aussi, et de les avoir vus avoir beaucoup d'argent et perdre beaucoup d'argent d'un coup aussi. Il y a toujours cette chose d'incertitude. Donc même quand t'as de l'argent, t'as l'impression de pas en avoir assez, tu vois. Le nouveau truc, ça va être maintenant d'illustrer tout ça avec des petites photos. Je voulais faire un truc du make-up. Ça, j'ai trop envie d'expérimenter avec du make-up. Trop fan de maquillage. Emoji avion. En fait, tout ce truc-là dont je vous raconte, qui peut avoir l'air un peu superficiel pour beaucoup de gens, c'est la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction dit que quand tu t'imagines faire quelque chose ou que tu visualises cette chose que tu as envie d'avoir ou faire, et bah tu as plus de chances de l'avoir ou de le faire parce que tu l'as visualisé. Et moi je crois réellement à la loi de l'attraction, sans blague. J'ai déjà eu beaucoup de preuves que la loi d'attraction marche. Et puis de toute manière, en fait, moi je pense vraiment que quand tu crois à un truc, ça arrive. Donc en fait, t'as aucun intérêt à ne pas croire en toi. Yeah, boy. Donc là on continue à mettre des petits trucs. Avion, voyager seul, le branding Rusmin, ouais, je vais faire ça tout de suite. Bon, je le mettrai après. Bon, je vais juste écrire Rusmin parce que en fait, je pense que ça va devenir un truc un peu sobre, genre classe. Rusmin. Vous vous rendez compte quand même, à la base, c'est vraiment juste un truc que j'ai fait avec Maros dans la chambre. Yasmine aussi, qui va sortir ses projets. Ça, je vais écrire dans mon moodboard aussi. Je veux vraiment accompagner Yasmine dans sa carrière, bro. Sa carrière, t'as peur. Yasmine qui va sortir son album. Son EP, c'est son EP. Oh, désolé. Et ouais, dans son projet musical, enfin, surtout dans le style, parce que la vérité, les gars, c'est pas facile d'habiller quelqu'un qui fait au-delà d'un 42, ou même rien qu'à pas un 38. C'est horrible, mais même surtout quand tu vas habiller vraiment les gens de manière un peu classe et tout,
genre, je veux dire de seconde main ou dans l'éco-responsable. C'est horrible comment il y a très peu de choix. Donc moi ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Mettre une cagoule parce que j'ai grave envie d'apprendre à faire du crochet, bro. Bon, on va enlever upgrade la convention parce que c'est comme le branding. La meuf qui s'enlève des responsabilités. Je vais mettre meuf avec des cheveux courts là, je serais trop beau. En fait, j'ai envie de me réconcilier avec ma coupe parce qu'en vrai, je suis belle, wesh. Pourquoi j'arrive pas à me trouver belle tout le temps? C'est bizarre. Je pense que j'arrive pas à me trouver belle parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'exemples de meufs qui sont aimées, qui ont les cheveux courts. Vous voyez ce que je veux dire ou je suis débile? Je pense pas être débile. Tiens, je vais mettre cette BG ici, comme ça va me réconcilier avec ma féminité parce que je suis cute. Je suis cute. 30 minutes. Vous aimez les longues vidéos? Parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez, je crois. J'ai envie de m'amuser, ça c'est le plus important. Ça commence à être long la vidéo. Hein. Je reviens vers vous quand j'ai fini. Ok les homies. Bon bah du coup il fait nuit maintenant. Mais voilà j'ai fini. Donc là vous pouvez voir un peu. Je me mets un peu à nu avec vous. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, peut-être que vous l'avez fait aussi. En tout cas, j'ai toujours des retours de votre part par rapport au vision board et tout, et ça me fait toujours trop plaisir. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un peu des photos qui ont un peu un rapport avec ce que j'ai raconté et tout. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous pensez à vous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Et bonne année surtout.